Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Padre Pio de Pietrelcina et grande figure de notre foi de l'Église catholique aussi, un des patrons fondamentaux de l'Église des exorcistes. Aujourd'hui donc, l'évangile, la parole de Dieu plutôt en général nous est intéressante. Nous continuons à lire le livre du Coëlin, ce livre de sagesse qui semble un peu être déprimant parfois, parce que l'auteur semble un peu être déprimé. Hier il disait vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui il dit il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un temps pour chaque chose dans notre vie, chaque chose a son temps. Et parfois, il est inutile de chercher à anticiper les temps ou de chercher à procrastiner les choses. Chaque chose a son temps. Mais sur quoi je voudrais m'arrêter vraiment particulièrement dans cette parole, c'est une expression qui est dite ici. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes, justement, en leur temps. C'était intéressant de noter cette parole qui m'a toujours été un peu échappée. Bon, aujourd'hui, chaque chose a son temps. Elle n'a pas échappé, mais c'était pas le moment. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. C'est une invitation à être patient. C'est une invitation à, je crois, à apprendre à être patient. Apprendre à demander la grâce de vivre les événements de notre vie avec le temps de Dieu. Et en effet, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a mis la durée, la longueur du temps, quelqu'un dirait l'éternité, dans l'esprit, dans le cœur de l'homme. Il y a deux façons de pouvoir comprendre cela. Bien qu'il dise après, on est incapable, mais celui-ci est incapable d'embrasser toute l'œuvre de Dieu, toute l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. La durée dans notre temps, il y a deux façons de concevoir le temps. On peut vivre le temps de deux façons. On peut vivre le temps comme les moments, un ensemble de moments qui est en train de passer. Comme les heures qui s'écoulent. Quelqu'un dirait comme le chronos qui mange ses enfants. Donc qui nous dévore, qui nous amène inexorablement vers la mort, vers un but. Et ça peut porter de l'angoisse. C'est ce qu'on peut classifier comme le temps psychologique. Le temps psychologique. En vivant, tu as l'impression, tu es conscient que tu es en train de vieillir et la mort est en train d'arriver. Tu vas inexorablement vers la mort. Ça, c'est une manière de concevoir le temps qui a une conséquence. Ceux qui vivent le temps seulement de cette façon sont ceux qui pensent que comme la mort va arriver dans tous les cas, je profite de tout ce que je peux faire maintenant, autant que je peux, simplement pour mon plaisir. Ça peut porter à des excès. Ce sont ces formes de pensée qui portent à des excès dans la manière de vivre. La deuxième façon de concevoir le temps est celle selon laquelle en fonction des expériences de bonté et de valeurs que nous avons vécues, selon la qualité des moments passés. Donc on calcule le temps en fonction de la qualité des moments passés. Vous avez des gens qui diront, le temps a été court parce que la relation peut-être que j'ai vécue d'amour avec quelqu'un, même si elle a duré 20 ans, ça a semblé être court, c'était tellement beau, j'aurais voulu que ce soit long. Il y a quelqu'un qui va te dire, j'ai vécu 5 ans avec cette personne, j'ai aimé, nous avons aimé, ça semblait une éternité. Parce que les moments ont tellement été intenses que ça a semblé être qu'ils se connaissaient pour un long temps. Vous voyez des personnes qui disent, on s'est connus il y a quelques mois, mais il semble qu'on se connaisse, qu'on se soit connus toute la vie. Parce que les moments et l'intensité de ce qu'on ressent et qu'on partage font que la qualité du temps. Et ce sont ces moments-là qui donnent le sens à la vie. Ça, c'est le temps vécu de telle façon que la vie porte un sens. Nous trouvons un sens à notre vie en fonction de la qualité des événements et des valeurs que nous avons tirées de là. Donc le temps que Dieu a mis la durée du temps dans l'esprit de l'homme. Tu peux vivre le temps comme un chronos, comme un ensemble d'événements et d'heures qui passent et donc qui vont porter anxiété. Et souvent le malin s'accroche à ça pour nous faire souffrir. Ou alors comme un moment que Dieu me donne pour vivre des relations intéressantes, pour faire des choses de qualité. Alors tu vas chérir chaque instant de ta vie comme étant une opportunité pour rendre le monde meilleur. La fonction du temps. Et ça a un impact, je pense que on retrouve cela aussi dans la question que Jésus pose dans l'évangile à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Cette expression pour vous peut être comprise de deux manières.
Ça peut être compris de la première façon. Moi, je la lis en fonction du temps vécu comme le temps qui passe. Selon toi, selon vous, qui suis-je selon ce que vous savez de moi? Selon ce que vous avez appris, peut-être dehors. Selon ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez dire de moi? Pour vous, qui suis-je? Ça, c'est ce que Jésus, une des expressions que Jésus pose. C'est une interprétation, une possible compréhension de ce que Jésus demande à ses disciples. Qui correspond à la question aussi, ce que je disais, comment on vit le temps? Vivre le temps comme un ensemble de choses, d'événements, de moments que je vois l'autre passer. Hein? Qui suis-je? Mais il y a la deuxième expression qui est plus profonde, qui demande d'aller dans les moments de qualité, de sens vécu. Quand parfois on pose la question à quelqu'un, quand tu vois que tu es en amour avec quelqu'un, tu es dans une relation amoureuse ou d'amitié avec quelqu'un, quand tu poses la question de savoir pour toi qui suis-je, ce n'est pas seulement qu'est-ce que tu sais de moi. Ça veut dire, quelle est la place que j'ai dans ta vie, dans ton cœur? Quelle est la place que je porte dans ta vie? Pour toi, quelle est la valeur que j'ai? Pour toi, qui suis-je? Qui suis-je pour toi? Quelle valeur me donnes-tu? Et je veux que nous répondions à cette question plus qu'importante encore que l'autre. La majeure partie du temps, quand nous parlons de Jésus, nous répondons, quand on va poser la question, qui est Jésus pour toi? On va répondre en fonction de ce qu'on nous enseigne au catéchisme, de tout un ensemble d'histoires qu'on a reçues de l'héritage culturel ou même catéchétique qu'on nous a dit. Mais cette réponse ne peut pas porter la foi. Cette réponse-là, ce type de réponse ne peut pas te donner la foi. Jamais. Ça ne peut pas te donner la réponse de foi. C'est la deuxième réponse. Quelle est la place et la valeur que tu me donnes dans ta vie qui te porte la réponse de foi? Parce que c'est ça qui va décider de comment tu vas me gérer. Alors dis-moi qui suis-je pour toi, je vais te dire comment tu vas me traiter. Je vais te dire ce que tu vas faire, la place où tu vas me mettre, les choix que tu feras en me considérant. Et c'est ça que Jésus est en train de demander pour vous. Quel est le poids que j'ai dans ta vie et que j'ai dans tes choix? Quand tu poses cette question à quelqu'un que tu aimes et qui t'aime, c'est ce que tu veux demander. Quel est le poids que j'ai dans tes choix? Jusqu'où es-tu prêt à vivre avec moi ou à te battre pour moi? Jésus est en train de demander ça. Pour vous, qui suis-je? Qui suis-je fondamentalement? Tu es le Messie, dit Pierre, mais il dit ne le dites à personne parce qu'il sait aussi très bien que ce n'est pas encore mûr. La réponse n'est pas encore mûre. Ça peut créer confusion. Alors aujourd'hui pour toi, qui est Jésus? Si ta conception du temps est la conception du temps vécu comme moment de sens, ta réponse de qui est Jésus pour toi va correspondre au moment que tu as vécu et passé avec lui. Qui est-il? Quel poids a-t-il dans ta vie? Quel est le poids que Dieu a dans ta vie, mon frère et ma sœur? Ce n'est pas une petite question. Donc aujourd'hui, posez-vous cette question. Je vous invite à répondre à cette question. Qui est Jésus pour toi? Oubliez vos histoires de catéchisme qu'on vous a appris. Oh, c'est le Fils de Dieu. Pour moi, il est mon tout. Parfois, quand on dit il est mon tout, il n'est mon rien. Quand on dit Jésus est mon tout, il est mon rien. Et tu ne peux donner une réponse dans ce contexte que quand tu as vécu et tu as expérimenté la personne. Tu ne peux dire qui est pour toi ta femme ou ton mari que quand tu as partagé des moments significatifs avec elle ou avec lui. L'évangile commence en disant Jésus allait prier. Et nous enseigne comment donner la réponse dans notre cœur sur qui il est pour nous. Prendre le temps d'être avec lui dans la prière. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse en cette journée, frères et sœurs. Je vous bénis, je vous accompagne de ma prière. Et déjà maintenant, que ce temps de méditation que vous écoutez soit un temps aussi qui ait du goût et qui donne du goût à votre vie. Loué soit Jésus-Christ, à demain. Bonne journée.